Mes chers compatriotes, camerounaises, camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car, je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et ses difficultés. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques.
Car notre force, c'est notre unité. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain, et que Dieu bénisse notre nation. Je vous Avant de commencer, abonnez-vous à Média Afro et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses indépendantes et panafricaines. Ici, nous parlons sans filtre, avec la voix du peuple, pour le peuple et dans la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Aujourd'hui, nous analysons la sortie historique d'Issa Chiroma Bakary, un discours qui résonne comme un cri du cœur face à un système verrouillé, un pouvoir usé par le temps et un peuple fatigué d'attendre le changement. Ce message n'est pas une simple déclaration politique, c'est un acte de résistance, une mise à nu de l'appareil d'État camerounais et un appel solennel à la conscience nationale. Lorsque Issa Chiroma Bakary prend la parole et s'adresse à ses compatriotes, il choisit ses mots avec précision. Il commence par rappeler l'ampleur du moment, parlant d'une lourde page tournée dans l'histoire du Cameroun. Cette image est forte. Elle évoque la fin d'un cycle, la rupture entre une nation qui aspire à la modernité démocratique et un régime qui s'accroche désespérément à ses privilèges. Ce ton grave et mesuré traduit la lucidité d'un homme qui connaît les mécanismes du pouvoir et qui, aujourd'hui, semble en dénoncer les dérives avec la fermeté de celui qui a trop longtemps observé le mensonge d'État. Il évoque le Conseil constitutionnel, une institution censée incarner la neutralité et la justice électorale, mais qui, selon lui, s'est mué en instrument de domination. En parlant de résultats tronqués et de victoires factices, Issa Chiroma expose ce que beaucoup de Camerounais ressentent, la perte totale de confiance dans les institutions de leur pays. Il ne s'agit pas simplement de contester un scrutin, mais de remettre en cause la légitimité morale d'un pouvoir qui s'appuie sur la peur, la manipulation et l'usure du temps. Son accusation est directe. Le Conseil constitutionnel a trahi sa mission, reniant la souveraineté populaire pour servir un régime à bout de souffle. À travers ces mots, il dénonce le détournement du sens même de la démocratie. Dans un système normal, une élection devrait refléter la volonté du peuple. Mais ici, il parle de victoire factice, comme d'une victoire volée, imposée par les armes administratives et les complicités institutionnelles. Cette expression d'apparence simple est une bombe politique. Elle résume à elle seule la frustration d'une génération camerounaise qui ne vote plus pour espérer, mais pour constater, impuissante, la reproduction éternelle d'un pouvoir figé autour d'un homme de 92 ans. Lorsqu'il affirme que la vérité des urnes est claire, il pose un acte de rupture. Il revendique la victoire, mais il précise immédiatement que cette victoire n'est pas la sienne, qu'elle est celle du peuple camerounais. Par cette formulation, Issa Chiroma se décentre du culte de la personnalité, un mal profondément enraciné dans les politiques africaines postcoloniales. Il repositionne le combat sur le terrain collectif, celui de la souveraineté populaire. En refusant d'en faire une victoire individuelle, il s'adresse à la conscience nationale, cherchant à transformer une colère électorale en une résistance citoyenne. L'un des passages les plus poignants de son discours est sans doute celui où il rend hommage aux Camerounais tombés sous les balles, ceux qu'il appelle nos frères et sœurs. En évoquant les morts, il rappelle le prix du courage, dans un état où manifester pacifiquement est devenu un acte de bravoure. Son ton devient alors celui d'un homme qui sait que la lutte pour la liberté n'est pas abstraite. Elle se paie en sang, en larmes et en vies brisées. Dans le contexte camerounais actuel, cette phrase prend une dimension tragique, car elle fait écho à des décennies de répression, d'arrestations arbitraires et de deuils passés sous silence. Lorsqu'il dit que leur sacrifice ne sera jamais vain, il inscrit la résistance dans une continuité historique. Il rappelle implicitement les figures de la lutte anticoloniale et les martyrs qui, hier comme aujourd'hui, ont refusé l'humiliation. C'est un rappel fort que la liberté n'est jamais donnée, mais arrachée, souvent dans la douleur. Il relie ainsi la crise politique actuelle à une longue histoire de dépossession et de résilience, ancrant le combat camerounais dans la logique plus large de l'émancipation africaine. Le moment où il s'adresse directement au peuple, avec un ton de gratitude, « Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre », marque un tournant dans le discours. Il reconnaît la bravoure d'un peuple qui, malgré la peur, a osé voter, a osé dire non à la fatalité. En disant « merci », il humanise la relation entre le leader et la base, rompant avec l'arrogance de l'élite politique traditionnelle. Ce merci est politique.
il reconnaît la souffrance du peuple, son courage, sa dignité. Puis vient une phrase qui résonne comme un mot d'ordre. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Derrière cette déclaration se cache une stratégie rhétorique puissante. En proclamant la victoire avant même qu'elle ne soit reconnue, Issa Chiroma cherche à briser le sentiment d'impuissance collective. Il affirme la légitimité morale du peuple face à une légalité manipulée. C'est une inversion symbolique. Il retire au régime le monopole de la vérité politique. Même si les institutions proclament un autre vainqueur, le peuple sait qu'il a parlé, et c'est cela qui compte. Dans une Afrique souvent trahie par ses propres mécanismes électoraux, cette affirmation devient une arme psychologique de résistance. Il appelle ensuite à l'arrêt des actes de barbarie. Le mot est fort, volontairement accusateur. En parlant de barbarie, il fait basculer la responsabilité du chaos sur le régime lui-même. Il ne s'agit plus d'un simple affrontement politique, mais d'une lutte morale. Il évoque les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations, dressant un tableau sombre de la dérive autoritaire du pouvoir en place. À travers cette dénonciation, il interpelle non seulement les Camerounais, mais aussi la conscience internationale. Il pose une question implicite. Jusqu'où le monde continuera-t-il à détourner le regard pendant que des citoyens meurent pour avoir réclamé leur droit de choisir? Le passage où il parle de crimes contre l'humanité est d'une gravité extrême. Peu de leaders politiques osent employer ce vocabulaire dans un contexte national tendu. En le faisant, Issa Chiroma internationalise le débat. Il ne s'adresse plus seulement aux Camerounais, mais à la communauté internationale, aux instances de justice et aux organisations de défense des droits humains. Il accuse le régime Biya de franchir une ligne rouge, celle où la conservation du pouvoir devient un crime moral et politique. Lorsqu'il dit que « le peuple ne reculera pas », son ton change. On y sent une détermination sans appel, mais aussi une forme de discipline. Il appelle à la résistance, mais une résistance pacifique et organisée. C'est une manière d'encadrer la colère populaire pour éviter le chaos, tout en maintenant la pression sur le pouvoir. Cette stratégie est habile. Elle empêche le régime de justifier une répression sanglante sous prétexte de désordre, tout en entretenant la mobilisation citoyenne. Il cite l'exemple des voisins de 2010, sans nommer explicitement le pays, mais il fait sans doute référence à la Côte d'Ivoire ou à d'autres expériences africaines où la légitimité populaire a fini par triompher de la manipulation institutionnelle. Cette comparaison replace le Cameroun dans une dynamique continentale, celle d'une Afrique qui cherche à se libérer de ses vieux démons politiques. Il en appelle à la conscience panafricaine, rappelant que le combat pour la dignité ne connaît pas de frontières. Sa phrase « Il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres » est un message profond, à double lecture. D'une part, elle s'adresse au peuple camerounais, l'invitant à cesser de compter sur les puissances étrangères ou sur la communauté internationale pour résoudre leurs problèmes internes. D'autre part, c'est une critique implicite de la dépendance politique et économique qui étouffe l'Afrique francophone depuis des décennies. Par ce message, Issa Chiroma rappelle que la libération doit venir de l'intérieur par la prise de conscience et l'action collective. Lorsqu'il parle des pères fondateurs, il évoque implicitement les figures comme Oumniobé, Moumié, Wandié, ces héros assassinés pour avoir rêvé d'un Cameroun libre et souverain. En les invoquant, il établit une filiation historique entre leur combat et celui du peuple d'aujourd'hui. C'est un appel à la mémoire, un rappel que chaque génération doit écrire sa propre page de résistance. Il met la jeunesse face à sa responsabilité, celle de reprendre le flambeau, non pas dans la violence, mais dans la persévérance. L'un des aspects les plus marquants de son discours est sa manière de renvoyer chacun à sa conscience. Lorsqu'il dit que chacun devra répondre devant l'histoire, il dépasse la simple rhétorique politique. Il parle de justice, mais aussi de morale. Dans un contexte où beaucoup de fonctionnaires, de magistrats et de militaires participent, parfois malgré eux, à la perpétuation du système, cette phrase sonne comme un avertissement. Elle rappelle que l'obéissance aveugle ne protège pas de la responsabilité historique. Il interpelle aussi la communauté internationale, mais avec prudence. Il ne la supplie pas, il l'invite à prendre position. C'est une nuance importante. Il ne s'agit pas de quémander une ingérence, mais de poser un choix moral, être du côté du peuple ou du côté de l'oppression. En d'autres termes, il renverse la logique habituelle où les Africains attendent l'approbation extérieure. Ici, c'est l'Afrique qui observe le monde et qui juge son silence. Dans sa conclusion, il revient à l'essentiel. Restons debout, déterminés, mais pacifiques.
Cette phrase résume toute la philosophie de son discours. Il ne prêche ni la résignation ni la violence, mais une forme de résistance consciente. Il rappelle que l'unité du peuple est la seule arme invincible face à un pouvoir divisé par la peur et la corruption. Son mot d'ordre est clair. La victoire appartient à ceux qui refusent de céder à la peur. Lorsque Issa Chiroma clôt son allocution par « Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain », il scelle son message dans une tonalité de foi et d'espoir. Il ne parle plus seulement de politique, mais de renaissance nationale. Le mot « libre » ici dépasse le cadre électoral. Il symbolise la libération de la peur, de la soumission, de la dépendance psychologique qui paralyse encore une grande partie du continent. Ce discours, dans sa structure, est un modèle de rhétorique politique panafricaine. Il mélange la solennité du patriotisme à la rigueur de l'analyse. Il ne s'agit pas simplement d'un cri de colère, mais d'une feuille de route morale. En replaçant la souveraineté populaire au cœur du débat, Issa Chiroma rappelle que le pouvoir ne se transmet pas comme un héritage, mais se mérite par la légitimité que donne le peuple. Sur le plan symbolique, cette déclaration résonne comme un moment charnière dans la vie politique camerounaise. Elle marque le début d'un nouveau rapport de force, celui où la vérité des urnes devient plus forte que la vérité officielle. Dans une Afrique où la jeunesse est désormais connectée, informée et consciente de ses droits, les vieux schémas de confiscation du pouvoir deviennent de moins en moins tenables. L'onde de ce discours dépasse les frontières du Cameroun. Elle interpelle toute l'Afrique francophone, encore prisonnière des régimes vieillissants soutenus par des logiques post-coloniales. En dénonçant la légalité instrumentalisée, Issa Chiroma met le doigt sur le cœur du problème africain. Cette contradiction entre les institutions héritées et la volonté populaire réelle. Son message est un avertissement. Les peuples africains ne se contenteront plus de symboles démocratiques vidés de leur substance. Sur le plan psychologique, son discours agit comme une catharsis. Il verbalise la colère du peuple, mais lui donne une direction. Il transforme la frustration en espoir, la peur en action. Dans un pays où la parole politique est souvent perçue comme creuse ou hypocrite, entendre un dirigeant parler ainsi redonne du sens à l'engagement civique. C'est peut-être là la force principale de cette intervention. Redonner confiance en la parole, en la possibilité d'un changement. Ce message s'inscrit aussi dans la continuité des grandes luttes africaines pour la dignité. Du Burkina Faso de Thomas Sankara au Mali de Modibo Keïta, en passant par le Ghana de Nkrumah, chaque génération a connu ce moment où la vérité devait s'imposer aux mensonges institutionnels. Le Cameroun, à son tour, vit cette étape cruciale. Et c'est cette perspective que Média Afro met en lumière. Celle d'un continent qui se réveille, non pas par la guerre, mais par la conscience. Au-delà de la politique, ce discours pose une question essentielle. Quelle nation voulons-nous construire? Un État qui protège ses citoyens ou un pouvoir qui se protège d'eux? En remettant le peuple au centre du jeu, Issa Chiroma remet en cause toute la philosophie du pouvoir au Cameroun. Ce n'est plus une affaire d'élection, mais de vision. Il appelle à une refondation, à une redéfinition du lien entre gouvernants et gouvernés. L'analyse de ce discours révèle aussi la mutation du langage politique africain. Pendant longtemps, nos dirigeants parlaient pour plaire à l'extérieur. Ici, les mots sont tournés vers l'intérieur. C'est un dialogue entre le peuple et lui-même, sans intermédiaire. Cette orientation est fondamentale, car elle traduit le début d'une autonomie politique, intellectuelle et morale. C'est ce qu'on appelle le réveil panafricain. Cette conscience que notre salut ne viendra ni de Paris ni de Washington, mais de notre propre courage collectif. En somme, la sortie d'Issa Chiroma Bakary est plus qu'une déclaration de contestation électorale. C'est un acte fondateur, une mise en garde et un appel à la dignité. Elle montre que le Cameroun, malgré les décennies de silence et de peur, n'a pas perdu son âme. Que sous les cendres du désespoir, brûle encore la flamme de la résistance. Et c'est cette flamme que Média Afro choisit d'entretenir. Parce que dans chaque mot de ce discours, il y a la voix d'un peuple qui veut vivre debout. Dans chaque phrase, il y a la preuve que la conscience africaine avance, lentement mais sûrement vers la lumière. Et comme toujours, la vérité finira par triompher, car aucune dictature ne peut étouffer éternellement le souffle de la liberté.